projection de cette rétrospective qui comprend 4 longs métrages. Vous pourrez voir tout à l'heure à 21h15 Two Girls at the Parties, et maintenant Rabbit Hole, et demain donc Hedwig and the Angry Inch, suivi d'un dialogue, donc 14h30 le film, 16h le dialogue à peu près. Anaïs Duché pour la traduction ce soir, et je vais laisser déjà peut-être dire quelques mots, puis après moi je peux poser des questions. I can ask you some questions. Yeah, go ahead. Le film est un peu à part dans la filmographie de John, parce que c'est une commande, je crois, au départ. C'est une pièce de théâtre, et c'est quelqu'un qui est venu te voir pour adapter. Well, I didn't adapt it. The playwright adapted it, and I came in later. There was a different director who dropped out, and I talked to Nicole on the phone. She was a producer, and I told her how much it moved me. I hadn't seen the play, but the script was great, and I lost a brother when he was 4 years old, so I understood what he was talking about. It's interesting because the writer never experienced anything like that. Alors effectivement, ce n'est pas moi qui ai adapté la pièce, c'est l'auteur de la pièce qui a adapté lui-même en scénario. Moi je suis arrivée plus tard sur le projet parce que la personne qui devait réaliser s'était désistée. Et c'est Nicole Kidman qui m'a appelée, c'était une des productrices du film. Et je lui ai dit que j'avais été très émue parce que même si je n'avais pas vu la pièce, le scénario m'avait beaucoup touchée. D'autant plus ayant moi-même perdu un frère qui avait 4 ans. Et donc ce qui est très étonnant, c'est que l'auteur de la pièce lui-même n'a pas traversé de drame semblable. And it was my first film that wasn't from my own script, and that I did not have final cut. And the producers were difficult, not easy to work with, but ultimately I felt good about it in the end. And just watched it recently for the first time in a long time, and it brought up a lot of feelings because I no longer was critiquing it. You know, I was very happy with it. And interestingly, the financer just asked me to do another film. The same financer. So we'll see. Donc c'était intéressant pour moi comme expérience parce que c'était donc le premier film que je réalisais sans l'avoir écrit et sur lequel je n'avais pas le droit de regard sur le montage final. La production n'a pas toujours été facile, c'était parfois compliqué de travailler avec la production, mais au bout du compte je suis satisfaite du résultat final. J'ai revu le film récemment alors que je ne l'avais pas vu depuis très longtemps et ça a fait remonter beaucoup de choses en moi parce que je me suis mis à avoir un regard un petit peu plus extérieur, j'ai arrêté d'être critique sur le film et chose intéressante, le même financeur donc, de ce film-là est revenu me voir récemment pour me proposer de faire un autre film, donc qui sait. And the one unusual thing about making this is I accidentally negotiated the distribution deal while on MDMA. And I got a great deal. So I recommend it. Et donc, petite anecdote insolite à propos de ce film, j'ai accidentellement négocié les droits de distribution de ce film en étant sous MDMA. Et j'ai obtenu une super négociation, donc vraiment je vous le conseille. Juste une autre question, il y avait quand même des enjeux artistiques pour ce film qui étaient très délicats à aborder. Donc, est-ce que John, tu peux nous parler un peu de ces enjeux de mise en scène du film avec un tel sujet qui était... Il y a pas mal de choses à dire, notamment sur le découpage, sur les couleurs, mais c'est aussi un film sur presque sur les gestes, sur les comportements, sur le... Il y a beaucoup de choses comme ça. On voit dès le départ d'ailleurs quand le personnage de Nicole Kidman transporte un peu son terreau. Il y a plein de choses comme ça. Il y a l'idée et la volonté de mettre en relief les gestes du quotidien. Le quotidien, qu'est-ce que c'est que de vivre au quotidien avec une perte, avec un deuil? Well, it is a simple setting. It's a simple story in some ways.
obviously the reaction to a death like that is very complex, but the setting is simple, and the people are not, I would say, outre. You know, they were real people dealing with the situation, and when I knew we only had so many days to shoot, I decided I wanted to concentrate on the acting rather than the visual. You know, some people take a lot of time to make incredible shots, but this didn't seem like that kind of movie. And I wanted to have more time, more takes for the actors to be able to find those nuances. So I decided that the actor was first and foremost the actor was the design, you know, was the set in a way. And so I needed to give them more time, and I'm glad I did. You know, sometimes I wish I'd had some more time to make prettier shots and transitional shots, but I needed to get those performances, and I think I did. Alors oui, en effet, le dispositif est assez simple, hein. Il s'agit d'une histoire simple, la réaction à un deuil est quelque chose de complexe, mais la situation de départ est assez simple, et l'idée c'était de capturer la vie de vraies personnes, de personnages qui sont des gens vrais, qui réagissent à ce qui se passe. Et j'ai décidé de consacrer le peu de jours que j'avais de tournage, j'en avais pas énormément, à me concentrer sur le jeu d'acteur. Pas forcément prendre beaucoup de temps pour essayer d'élaborer des plans extrêmement spectaculaires, mais donc garder le maximum de prises pour capturer le maximum de nuances et que le jeu d'acteur vraiment soit au centre des choses. Et donc leur donner le maximum de temps, et avec le recul je ne regrette absolument pas. J'avais vraiment besoin de leur faire cette place, de faire sortir ça d'eux, et je crois que j'ai réussi. Si on prend l'exemple de Nicole Kidman, c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'elle a dirigé autrement que dans d'autres films. On a l'impression que parfois qu'elle laisse échapper des choses. Je pourrais citer un exemple. À un moment donné, elle sort de son lieu de travail où elle est allée voir en fait, si elle retrouvait des collègues de travail. Et elle sort et elle se prend une porte tournante. C'est un exemple, c'est un détail, mais je voulais savoir si c'était quelque chose de joué ou si c'était quelque chose qui avait échappé, qui était un accident. That was a happy accident, and you know, when the actors are in the zone, in the right place, those things happen, and you don't have to push it. So giving them the freedom to be loose, they were very strict about the dialogue, though I'm always an improv person, but in this case the script was so tight that it didn't need a lot of that. And Nicole is a very self-directing kind of actor who's, you know, a lot of actors, because they maybe have not very experienced directors, end up becoming rather self-sufficient. I'm very much an actor's director, so I have a lot of ideas, and more ideas is better than fewer in the editing room. But I didn't want to interrupt because she's often on a vector, on a course. So I found that between takes, if I did have an idea, I would say, Nicole, do you need me? Which was sort of my way of saying, continue if you're on a path, but I have other ideas. And that kind of confused her, so I left it up to her to decide if she needed more ideas, you know, and she trusted me to do that, and we had a very good acting relationship. You know, I think of Nicole as a unicorn. White, rare, a little nervous, strong, but don't mention the horn. She's just like all the other horses, which is an Australian thing. They want to be all the same.
Alors, je peux dire que c'était un hasard heureux, en fait, cette porte. Et quand les acteurs sont bien, quand ils sont concentrés, quand ils sont bien dans leur jeu, on n'a pas besoin de forcer les choses. Quand on leur donne la liberté d'être relâchés comme ça. Et il n'y avait pas besoin d'en rajouter. Le scénario, il avait déjà une très grande densité, tel qu'il était. Et en plus, Nicole Kidman est une actrice qui se dirige elle-même assez bien. Moi, je suis vraiment un directeur d'acteurs et j'ai tout le temps énormément d'idées, ce qui peut être une très bonne chose, hein, notamment au montage. Mais sur le tournage, je fais attention parce que les acteurs, souvent, ils suivent un peu leur propre cheminement. Et donc, je me contentais de lui demander, voilà, Nicole, est-ce que tu as besoin de moi, là, tout de suite? Et au début, elle ne comprenait pas trop voilà, où ça menait, ma question, mais finalement, je l'ai laissée décider si elle avait besoin que je lui apporte des idées ou pas. Et au bout du compte, on a eu une excellente relation de travail. Je vois Nicole comme une licorne, donc blanche, rare, nerveuse, forte, mais ne lui parlez surtout pas des cornes parce que elle veut considérer qu'elle est comme tous les autres chevaux, comme beaucoup d'Australiens, c'est un truc australien, je crois. Et enfin, juste une question parce que donc c'est un film différent des autres et autant la musique a toujours été importante dans tes films jaunes et donc évidemment dans les trois autres il y a beaucoup de musique et voilà. Dans celui-ci il y en a une notamment qui est importante dans une scène importante du film, c'est la chanson d'Al Green qu'on entend à un moment donné qui raconte des choses aussi sur ce couple et je veux savoir si elle était dans le script ou si c'est quelque chose que tu avais rajouté après. It was always later, but the music we found it as we went. The score was difficult because when you have an emotional story like that, the music has to be very delicate because it can overstate or double what's happening on screen, and the music has to be in some ways lighter than what's happening on screen. And I had a young composer friend of mine who was in the Arcade Fire, and like I said, the producers were kind of difficult, and they were like, "Who is this guy? What films has he done?" He had done one film, but he's a wonderful composer, and I thought I could really guide him, but they didn't really want him, so they kind of forced me to work with another composer who was the music was very heavy and kind of like a Holocaust film. And I was like, this is really wrong, but I had to go through with it for 3 months until they agreed that we had to move on. They never apologized, but we lost our slot at Cannes because of that. And then I found Anton Senko, who worked with, what's her name? My name is Luca. Who's that singer? Susan Vega. Yeah, Suzanne Vega. He was her husband and composer, co-composer. And I think we found a good balance of some, music that was melancholy but light, not heavy. And the other little pieces, Al Green and David Soul and these other little touches were fun to find. For me, the real exciting discovery was finding Miles Teller, who's the young actor, the young male, who's now a big movie star in Top Gun and etc., and a very good actor. But this was his first movie, and they didn't, the casting director didn't even call attention to him. Luckily I went through every tape and said, who is this guy? He seems so natural. And he was just out of college. He was so good. He had experienced a lot of loss. He'd lost friends in a car accident that he was in, and I, encouraged him to use that, which was hard for him. In some ways, he didn't like me bringing that up, but I think there's a safe way of using your memories that doesn't have to be, doesn't have to be detrimental. And he was very strong. I mean, it was you can imagine doing these scenes with Nicole, and she has her needs, and he didn't crumple. He really stepped up, and I think maybe my favorite scenes are the two of them.
La chanson d'Algreen, elle est arrivée plus tard, on l'a trouvée en cours de route, mais c'est vrai que sur un film avec un sujet aussi délicat, c'est compliqué, c'est un sujet difficile, la musique, parce qu'elle peut rapidement faire trop appuyer ou même faire doublon avec l'intensité dramatique qui est à l'écran. Il faut qu'elle soit plus légère finalement que ce qui se passe à l'écran. J'avais un ami qui faisait partie du groupe Arcade Fire, et que je voulais comme compositeur pour le film, mais comme je disais, les producteurs qui étaient un petit peu difficiles voulaient un peu quelqu'un qui avait des références. Ils trouvaient que cette personne qui n'avait travaillé que sur un film, c'était pas suffisant. Donc ils n'en ont pas voulu. Ils m'ont fait travailler avec un compositeur qui a fait une musique un petit peu lourde, comme si c'était vraiment un film d'Holocauste. J'ai supporté ça pendant 3 mois et finalement, ils ont été d'accord également que ça n'allait pas. Malheureusement, ça nous a fait quand même rater, ça nous a fait perdre du temps et rater la fenêtre de Cannes, du Festival de Cannes cette année-là. Et finalement, le compositeur Anton Zenko, qui est donc le mari et compositeur de Suzanne Vega, est arrivé et ça s'est très bien passé. J'ai trouvé qu'on a trouvé un bon équilibre. On a trouvé une musique qui était mélancolique sans être trop lourde. Et ensuite les ajouts de chansons existantes, c'était une addition qui était c'était sympa à trouver, trouver des chansons qui pouvaient correspondre aussi au ton. Et la vraie découverte pour moi dans ce film, c'est l'acteur donc Miles Teller, qui a son tout premier rôle et qui est aujourd'hui entre-temps devenu vraiment une star. C'est un excellent acteur. Et j'ai remarqué tout de suite sur les démos, les essais de casting, son naturel confondant. Il sortait juste de la fac et il avait traversé lui-même du deuil parce qu'il avait perdu des amis dans un accident de voiture dans lequel lui-même était dans cet accident. Je l'ai encouragé à utiliser ça pour son jeu d'acteur. Il n'a pas forcément apprécié au départ que j'en parle de ça, mais je pense qu'il existe une façon d'utiliser à bon escient justement des expériences douloureuses de sa vie sans que ça nous nuise ou sans que ça soit à notre détriment. Il a été extrêmement solide en face de Nicole Kidman, il n'a vraiment pas du tout flanché. Je crois que finalement les scènes que je préfère du film, ce sont les scènes avec eux deux. Yeah, so I would recommend you to maybe stay for the second film and you'll see Nicole in a very different way as a punk queen. And demain we have Hedwig at 2:30? 2h30. And then a masterclass après, à 4, je crois. 4 and then plus tard, à le pavillon Villette, j'ai un concert à 11h avec mes amis. And I'll be mixing and DJing also, and doing some songs from Hedwig, and doing a French song. So if you're feeling awake tomorrow night, come on down for a little friendly punk rock. Alors si vous restez pour le deuxième film, ce soir, vous verrez Nicole Kidman dans un rôle totalement différent, celui d'une fan punk. Je vous encourage à le voir. Et puis donc demain, vous aurez la projection de Hedwig and the Angrange suivie de la masterclass. Et le soir au pavillon Villette, donc je mixe à une soirée avec avec des amis. Je chanterai des chansons de Hedwig et des chansons aussi françaises. Et donc si vous vous sentez en forme, venez vous joindre à nous. It's sold out, but you can get tickets if you come before 10, between 9 and 10. Si vous arrivez entre 21h et 22h, vous pourrez avoir les derniers billets.